Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Dans notre école de prière, nous allons réfléchir aujourd'hui sur les problèmes de famille. Comment prier, quels saints invoquer. C'est-à-dire, tu as des problèmes, tu traverses des moments difficiles, mais tu ne sais pas exactement quels saints tu dois invoquer par rapport aux problèmes que tu as. Quand nous parlons de la famille ici, nous parlons des problèmes, par exemple, les gens qui veulent fonder une famille. Tu veux te marier, ou alors tu n'arrives pas à trouver un conjoint, par exemple. C'est-à-dire, tu es une femme, tu cherches un mari, ça n'arrive pas. Tu es un homme, tu veux faire une femme, ça n'arrive pas. Ou alors tu as trouvé une femme et tu ne sais pas si c'est tellement ta femme de ta vie. Tu es un peu perdu là. Ou alors tu veux te marier, mais il y a tellement d'obstacles dans ce mariage. Trop d'épreuves, vous savez que Satan n'aime pas l'amour. Trop d'épreuves, trop de ceci, tu ne sais pas quel sang est invoqué. Un autre problème de famille, c'est les gens qui, parfois, tu es marié, mais l'enfant ne vient pas. Ou alors que quand tu tombes enceinte, tu fais les fausses couches. Ou encore quand tu es enceinte, quand tu demandes d'accoucher, l'accouchement est très douloureux. Donc il y a trop de complications pour accoucher. Quels sont invoqués dans ce genre de cas? Un autre problème de famille. Parfois, une famille qui se trouve divisée, voilà, quand il n'y a pas d'entente et tout ça, quels sont invoqués? Alors pour le mariage, ce qui concerne les problèmes de mariage, le foyer, tout ça, fondation du foyer. Le saint par excellence, il faut invoquer, c'est Saint Joseph. Saint Joseph est le saint patron puisque c'était le patron de la Sainte Famille de Nazareth. C'est lui qui est le saint qu'on invoque pour les problèmes de mariage. Tu peux l'invoquer Saint Joseph quand tu veux savoir, par exemple, si la fille que tu as rencontrée est vraiment la femme de ta vie. Ou alors c'est l'homme qui est en train de te faire la cour, qui te dit qu'il t'aime, il veut t'épouser là. C'est l'homme de ta vie. Parce qu'il ne faut pas s'engager dans l'histoire de mariage là. Si tu fais un mauvais mariage avec quelqu'un qui est compliqué, tu ne sais pas si l'homme là qui te fait la cour est sorcier. Ou la femme avec qui tu veux te marier là, c'est une sorcière. Ou bien c'est une femme qui c'est une méchante, c'est une voleuse, c'est une femme qui fait calme. En fait, tu me connais que c'est vraiment une bonne femme. C'est une femme qui va me rester dans le foyer. Si ce n'est pas une femme qui va faire quand la galère va arriver, comment dire que quand la galère entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Il faut prier Dieu. Il faut vraiment prier. Tu invoques ton Saint Joseph. Et généralement, j'ai souvent conseillé ça à beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, même à l'église. Moi, je leur ai dit les couples comme ça qu'il faut prier. Certains, vraiment, pendant la neuvaine de Saint Joseph, Dieu les a montrés. Ce qui n'était pas fait là, Dieu les montrait parce qu'ils voyaient des rêves, ils voyaient nos femmes. Et bien après, ils se sont séparés. Et ils vont vu que la femme qu'ils voyaient dans les rêves, c'est plutôt ils ont remarqué nos femmes qui correspondaient plutôt à la femme qu'ils avaient vue. C'est là les choses se sont allées tout droit. Chaque fois qu'ils ont essayé avec l'autre femme, c'était certains mamans dit qu'il a failli même que tu es pas son ancienne copine qui le prenait comme fiancée. C'est pas la femme de sa vie. Donc, il faut toujours prier avant de vous engager dans l'histoire de mariage. Si le couple ne voit, l'homme ne vient pas, invoque Saint Joseph, demande à Saint Joseph d'intercéder pour toi auprès de Dieu, pour que toi aussi tu puisses fonder ta part en famille. Il faut demander à Saint Joseph, il faut intercéder, appeler Saint Joseph pour le problème. Je sais que je veux me marier, je n'ai pas d'enfant de mari. C'est pas ce qui m'arrive, il faut prier pour Saint Joseph. Il faut vraiment prier Saint Joseph. Saint Joseph, il faut vraiment prier. Bien sûr, cela n'exclut pas que tu peux avoir ce problème-là. Il faut bien écarter aussi le problème-là, que le fait que tu n'arrives pas à te marier, ce n'est pas un cas de malédiction. Si c'est un cas de malédiction, il faut plutôt briser la malédiction là, afin que ton mariage soit. Donc, quand il y a un problème, il y a toujours plusieurs causes. Saint Joseph, on évoque naturellement, mais je dis qu'il faut aussi savoir d'où vient ton problème. Si c'est un simple problème comme tout le monde connaît, tu fais juste. Mais si c'est un cas de malédiction, il faut d'abord briser ça. Et se demander à Saint Joseph de venir à ton aide. Et quand vous préparez un mariage, vous avez déjà choisi une date de mariage, des choses savantes, des obstacles. Priez toujours Saint Joseph. Vous pouvez aussi associer la Vierge Marie avec votre rosaire. En même temps, vous faites prier Saint Joseph. N'oubliez jamais d'évoquer la Vierge Marie qui est la reine des anges. Qui est la reine des anges parce qu'elle agit toujours. Même si on vous a attaché, la Vierge agit toujours. N'oubliez jamais votre chapelet, votre rosaire. Parce qu'avec Marie, on gagne toujours les combats. Maintenant, ce qui concerne le problème d'accouchement, soit tu n'arrives pas à accoucher, tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu es stérile, soit alors quand tu es enceinte, c'est les fausses couches, soit alors quand tu vas accoucher, c'est l'accouchement difficile, non, vous comprenez un peu les complications. Il faut invoquer Sainte Anne.
C'était Anne, la mère de la Vierge Marie. Pourquoi évoquer Sainte Anne? Parce que cette femme, dans sa vie, a eu beaucoup de difficultés. Elle était aussi mariée à Joachim. Anne était une lévite qui était mariée à Joachim, au nom de la tribu de Judas. Et ils ont eu du mal à faire l'enfant. C'était des hommes très pieux, ils étaient riches, mais ils n'avaient pas d'enfant. Un jour, Joachim allait au temple pour faire les dons. Le prêtre là-bas l'a insulté. Regarde-moi, non, parce qu'en Israël, quand tu étais stérile, c'était une malédiction. Les Juifs considéraient que ne pas avoir d'enfant était une malédiction. Le prêtre a tellement blessé Joachim, qui n'avait pas d'enfant. Malgré les dons, il avait divisé ses biens en quoi? Un pour lui-même, une part pour lui, l'autre partie pour les pauvres et la troisième partie pour l'église. Malgré tout ça, on avait jusqu'à aller l'insulter qu'il n'a pas d'enfant. Il allait quitter et rentrer sur les collines. Il allait pleurer chez eux là-bas. C'est quelle humiliation. C'est donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Pendant ce temps, quand sa femme a appris ce qui s'est passé au temps, elle est restée seule. Et que son mari a même fui, ne connaît même pas là où se trouve son mari. Son mari est parti rejoindre les bergers. Les bergers tenaient ses brebis. Il est resté là-bas. Elle aussi s'est mise à prier Dieu que Seigneur, donne-moi un enfant. Si tu me donnes même un enfant, moi je vais te le consacrer de nouveau. Comme a fait Anne, la mère de Samuel. Anne avait aussi dit à Dieu que tu me donnes un fils. Dès qu'il est né, quand il sera en âge, là, moi je te remets, il va te servir. Et elle a tenu sa promesse. Et puis, comme Dieu l'a donc béni, elle va donner d'autres enfants. Anne aussi dit à Dieu que moi je suis même déjà âgée. Tout ce que moi je veux, il veut juste un enfant. Donne-moi même un enfant, une fille. Je vais te le rendre. Et l'ange a apparu et a dit à Anne que oui, Dieu Seigneur a écouté ta prière et toute la promesse que tu as faite. Il va te donner une fille. Anne a cru. Elle est tombée enceinte. Quand, entre temps, l'ange était aussi apparu à Joachim, il était là-bas. Quand Joachim redescend, mais j'ai eu une annonce, il se rencontre, on dit souvent, hier soir, si vous allez souvent sur Internet, vous verrez souvent ce qu'on appelle sur la rencontre de Anne et Joachim à la porte dorée de Jérusalem. La porte dorée de Jérusalem, ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés là, avec la bonne nouvelle. La conception de Marie était vraiment un miracle. Et Anne a tenu sa promesse. Quand Marie a eu cette année, elle est partie laisser Marie au temps. Marie a grandi au temps. Elle s'était consacrée à Dieu, elle a grandi au temps. Donc, et Anne, malgré son âge avancé, c'est pour là que vous voyez qu'entre Élisabeth et Marie, il y a un grand écart parce que la mère d'Élisabeth qui a épousé Zacharie, qui est la mère de Jean-Baptiste, et la mère de Marie étaient des sœurs. La mère d'Élisabeth était la sœur de la mère de Marie. Donc, Anne et la mère d'Élisabeth étaient des sœurs, fils d'Akar et d'Isménie. Mais vous voyez qu'entre Élisabeth et Marie, il y a un grand écart d'âge. Pourquoi? Parce que Anne n'a pas vite accouché. Elle a accouché étant déjà un peu âge avancé. On la considère comme la stérile. Mais grâce à ta prière et la promesse qu'elle fait le don, elle a tenu la promesse. Elle a accouché dans la vie, elle a eu la grâce. Donc, t'as-dit, toi que tu as accouché dans l'âge avancé, qu'on appelle ça les grossesses à risque. On dit souvent que grossesse à risque, c'est l'opération, bien, tu peux mourir bien. Non, mais elle a bien accouché. Malgré qu'elle était à un âge avancé, mais elle a bien accouché. Donc, c'est la sainte parole pour des cas difficiles. Accouchement, tu n'arrives pas à accoucher. Ou bien, accouchement difficile, il faut invoquer Sainte Anne. Et pour les problèmes de famille, tout ça, les restes des problèmes, vraiment, il faut faire la Sainte Famille. La Sainte Famille. Il y a la neuvaine, la Sainte Famille, on vend ça dans les paroisses, bien dans la procure d'émission. Vous demandez la neuvaine, la Sainte Famille. Ça va beaucoup vous aider. Donc, par exemple, ce que vous voulez partager avec vous, donc je vous envoie dans les prières Saint-Joseph, la Vierge Marie, le Rosaire, Sainte Anne et la Sainte Famille. C'était tout pour aujourd'hui. Et à tout le Jésus-Christ.